dans les stades. Est-ce que c'est pour vous l'unique... Je pense que si on peut lier ce qui s'est passé hier à Constantine, à Saoura et la veille à Ain Mila, je pense que les parties, les services concernés font leur travail. Les gens qui sont les auteurs de ces incidents qui provoquent des dégâts sont, je suppose, arrêtés, traduits devant la justice. Mais ça ne met pas fin au phénomène de la violence Ça change qui est absolument un truc récurrent. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que tout ce qui a été fait a mis un terme ou a ralenti du moins le phénomène de la violence. Younes Iftissan, on ne vous a pas entendu. Bon, effectivement, Vous qui êtes acteur, qui êtes sur le terrain, justement, on voit les comités de supporters ne sont pas là, même on a beau séparer les deux galeries, on a vu ce qui s'est passé à Constantine, au stade du 20 août où les supporters de la JSK ont été pris à partie, ou également ce qui s'est passé à Ain Mila. avant tout, c'est une partie de football que normalement les gens se rapprochent, les supporters se rapprochent. Ça, c'est dans un monde idéal. Non. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez Non, pas que les clubs doivent, Non, Mahamar, les pouvoirs au début, publics... Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que les matchs retour, ça va être plus difficile, le match aller. Donc les gens, ils préfèrent coûte que coûte gagner à domicile, faire le plein à domicile. Donc moi, je ne vois pas d'inconvénient quand les supporters d'un club se déplacent pour encourager son équipe. Mais quand on voit les supporters chassés sur un terrain de football, je ne vois pas où Vous l'avez vécu, vous, à Béchar, contre la JS Saoura. À l'époque, vous étiez entraîneur de Borj Boualarij. Bon, à l'époque, c'est vrai, Saoura, il jouait l'accession. On les a Oui, mais gagnés. c'est On vrai, les c'est a pas pour ça gagnés, ils n'ont l'expliquer, pas hein. admis. Bon, par le temps, l'arbitre a arrêté la partie. Mais juste après, Saoura, ils ont repris, ils ont accédé. Maintenant, ils sont en division nationale 1. Maintenant, ils sont en division nationale 1. Je pense, Anna, à mon avis, les gens doivent se réunir pour élever le niveau. Parce que notre niveau aujourd'hui, le problème se pose. La preuve, en équipe nationale, on n'a pas des joueurs locaux qui arrivent à s'imposer. Voilà le problème. Vous dites le souci... Oui. Non, l'objectif. Qu'est-ce que c'est l'objectif du championnat national, Mohamed? C'est d'élever le niveau, de donner des joueurs à cette équipe nationale. Donc, les gens ils sont en train de se battre. Qui va gagner le championnat? Qui va gagner la Coupe d'Algérie? Qui va rester en division nationale 1? Si on a les moyens de rester en division nationale 1, si on a une équipe de rester en division nationale 1, l'Iberg. Sinon, si on n'a pas les moyens et de jouer en 2-2, où est-ce qu'il est le problème? Alors vous dites, Amirouche, Je pense que le match Saoura-JSK doit être... on ne peut pas parler de ce match, de la violence dans ce match, c'est pas la même violence. Pourquoi? Parce que la violence, elle a commencé la veille du match. interdiction de Voilà, laisser les JSK s'entraîner. interdiction de s'entraîner. Et la saison passée aussi, la JSK a été mal accueillie dans ce stade. Je pense que il y a eu l'incident avec le Harrach, il y a eu avec la JSK, il y a eu plusieurs incidents. C'est pour ça que ce n'est pas la première fois. Mais ceux qui étaient au stade, ils ont vraiment, c'est-à-dire, entendu des insultes, c'est-à-dire qui dépassent le sport. Parce que contre le Borj Saoura, c'était l'enjeu. Les deux équipes jouaient l'accession. CSC et le Mouloudia, c'est la même chose. Pour revenir, on revient, les mesures fortes. Il faut l'implication des pouvoirs publics. Bien sûr, sans l'implication des pouvoirs publics, rien ne pourra se faire. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que tout ce qui a été fait s'est avéré insuffisant, nettement insuffisant par rapport au danger que fait peser la violence. On doit aller dans sur les l'interdiction des stades, on Bien doit sûr, aller sur un fichier. Prenons l'exemple français. Il y a 2-3 semaines, il y a eu un match Nice-Saint-Étienne où des supporters se sont chamaillés en tribune. Le ministre de l'Intérieur, le ministre français, en accord avec la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, a décidé que les supporters de ce club, c'est-à-dire Saint-Étienne, ne se déplaceront plus avec leur équipe. C'est une mesure pour atténuer la dangerosité de la violence. Qu'est-ce que tu as comme mesure pour endiguer la violence? Est-ce que tu dois t'adosser uniquement sur le service d'ordre pour endiguer la violence? C'est une violence qui se produit dans un stade de football. Et tous les partenaires du football doivent s'impliquer, doivent
mettre en place une charte pour réagir en fonction du degré des fautes commises. Par exemple, on parle de Saoura. Saoura n'est pas un truc isolé. Il ne faut pas jeter l'anathème sur une On ne le équipe jette pas uniquement. ça s'est passé à Saoura, et c'est pas la première fois. Mais Ça c'est s'est passé à des Constantine. récidivistes, Ça s'est passé à Des Constantine. récidivistes, ça veut dire que Chaque la fois, sanction, quand ça veut dire que la première ou la seconde sanction qui ont été prononcées n'ont pas été à la hauteur Voilà. de la faute commise. C'est pour ça. C'est tout. Donc, c'est pour ça que vous dites mesures fortes. Vous dites il faut que les pouvoirs publics s'impliquent, prennent des mesures, sanctionnent pour justement éviter de replonger. Même la loi prévoit des peines d'emprisonnement, par exemple, hein, pour les personnes qui sont dans le stade et qui exhibent ou là, qui utilisent les produits Les fumigènes. pyrotechniques, fumigènes. La personne encourt au moins 1 année de prison. On a vu des clubs être complices. Alors. On a l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi présents dans les stades que depuis la promulgation de la loi. Des joueurs, oui, mais malheureusement. Ah, Alors, oui, Il y a certaines presses Tani, qui enflamment les supporters. d'accord, il faut bien qu'on en prenne, nous également. Il y a Oui, la certaines presse. presses qui enflamment les supporters. À travers. Ce n'est qu'un match de football. Quand on lit des articles à la une, je ne dis pas enflammer le supporter, le gonfler à bloc. Et... Qu'est-ce qu'il faut attendre Et maintenant? moi, dans le même temps, comme dans une partie de tennis, je vais vous renvoyer en disant qu'également certains dirigeants, à travers leurs déclarations, font monter la mayonnaise, font monter la pression. L'idéal, les dirigeants doivent savoir gérer leur club et surtout certaines presses, même les responsables de la presse. Aujourd'hui, on veut avoir un niveau, on veut avoir une équipe nationale, on est qualifié au mondial. Notre objectif, c'est quoi? C'est de donner le maximum à cette équipe nationale. À mon avis. Bah, c'est votre avis qu'on À respecte. mon avis. Il y a le match de Saoura, par exemple, ou le match de Constantine. Je n'ai pas vu des titres ou des déclarations. On ne parle qui pas de ce incitent jour, à on la ne parle pas de violence. cette semaine. On ne parle pas de ce jour, on ne parle pas de cette semaine. Ça veut dire que c'est un ensemble aujourd'hui. Il parle de l'ensemble. On parle, c'est un ensemble. Chaque acteur, disons, dans le maillon, dans un cette ensemble. longue chaîne du football, doit jouer son jeu. Même nous, les entraîneurs, même les dirigeants, parce que je ne vois pas l'inconvénient. Alors, je reviens au terrain. Cette journée, eh bien, elle nous réserve un final pour le titre honorifique de champion d'hiver, superbe, puisque l'USMA a gagné, l'Entente a gagné, et on aura droit la prochaine journée à Entente USMA d'Alger. L'USMA, selon vous, a montré du caractère à 10 contre la JSM Béjaïa, et il gagne. Oui, une équipe qui gagne à 10, elle a beaucoup de mérite, mais il ne faut pas oublier que l'USMA a joué le match en tant que leader du championnat face à la Lanterne Rouge, c'est-à-dire que à vaincre sans péril, il n'y a aucun mérite. Jouer à 10 en étant premier contre le dernier à domicile, c'est moins difficile que de le faire à l'extérieur. Mais c'est bien, ça dénote un esprit, un caractère. Et il ne faut pas oublier que l'USMA est sur une bonne dynamique depuis quelques journées. L'équipe ne perd plus, au contraire, elle gagne tous ses matchs, peut-être petitement, mais elle gagne. Elle occupe la première place. Je pense que c'est tout à fait mérité par rapport à son parcours depuis le début de saison. Il faut aussi souligner le bon retour de Sétif. Sétif qui revient au bon moment. Sétif, justement, j'y arrive, je vous pose la question. Il jouait contre le club où vous avez évolué, l'USM Al-Harrach. Al-Harrach, les joueurs en grève, ils ont repris. Et est-ce que vous ne pensez pas que Boualem Charef, de par son attitude, a influé négativement sur le comportement des joueurs en demandant à ces joueurs de quitter le terrain alors qu'ils étaient menés 1-0? Bon, écoutez, Mahmoud, c'est vrai, d'un côté, moi j'ai vu la première mi-temps. Je me suis déplacé à Al-Harrach, j'ai vu une première mi-temps. La première mi-temps était équilibrée. Ils pouvaient facilement inscrire 1 ou 2 buts. Al-Harrach, ils n'avaient pas de chance. Mais par contre, en deuxième mi-temps, je suis sorti à la mi-temps, je n'ai pas vu la deuxième mi-temps. Mais quand même, en voyant Sétif inscrire le premier but, est-ce que c'était une bonne solution de faire sortir son équipe? Pas tout de suite. Il y a eu des décisions pour protéger Juste contre les décisions après, d'arbitre. vous savez, juste après, les joueurs ils sont rentrés. Sétif, ils sont inscrits le deuxième but. Donc, moralement, les joueurs, ils étaient à côté. Ils étaient à côté pour reprendre la concentration. Ça n'a pas été facile. Eh ben, ils ont encaissé le deuxième but. Mais Améloche? Ah, je pense c'est-à-dire, le Harrach, normalement, il devait s'y attendre. C'est-à-dire, on a deux équipes, une équipe qui s'est bien préparée. Alors, dans Améloche, la série on va D. revenir sur justement cette équipe d'Al-Harrach. Eh bien, c'est la page de pub.
La zapette, vous la gardez, vous la cachez, vous ne changez pas de chaîne et on se retrouve après la page de pub. Oh,